faire des discours en disant que non, on va faire l'hypocrisie. On n'est pas raciste. Oui, même si on n'était pas raciste, nous devons devenir les racistes comme eux. Maintenant, l'appel qu'on devait faire, vous êtes dans le continent africain. Parce que eux-mêmes, les Maghrébins, ils sont mal vus ici en Europe. On les maltraite de même manière qu'on nous maltraite nous. Ils sont mal vus de même manière que nous sommes mal vus. Ils font la queue dans les préfectures de la même manière que nous faisons la queue. Voilà, donc ça veut dire qu'eux aussi, ils ne sont pas mieux que nous. Ou ils sont avec nous, ou ils sont contre nous. On va faire appel aussi au peuple noir antillais. Même si on dit que vos terres sont français, c'est les Français blancs qui bénéficient plus que vous. Vous êtes toujours considérés comme des esclaves. Les choses qui coûtent moins cher ici en France coûtent le triple, les triples et les doubles chez vous là-bas. Ce sont les Français blancs qui sont mieux accueillis aux Antilles que vous-même. Vous êtes toujours considérés comme des esclaves. Aujourd'hui, vous devez vous réunir avec vos frères africains, mettre dans la main pour combattre ensemble. Les blancs n'aiment personne. Les blancs, eux, ils profitent de nos terres, ils profitent de nos richesses. À un moment, il faut arrêter de nous séparer, de nous combattre entre nous-mêmes. Nous devons devenir un seul peuple. Que vous soyez antillais, que vous soyez noirs africains, nous sommes tous des noirs. Là où on maltraite les noirs, nous devons aussi maltraiter les gens qui nous maltraitent. À un moment, arrêtez. C'est comme si on supplie les gens. Nous ne sommes pas un peuple pauvre. Tout ce que nous voyons en Europe vient de l'Afrique noire. Tout ce que nous voyons ici en France vient des Antilles. À un moment, pourquoi vous vous comportez? Pourquoi nous devons nous comporter comme si on est là, on est en train de faire la mendicité? Non, nous sommes un peuple fort, uni. C'est pour ça qu'il faut exprès de nous séparer, de mettre la division entre nous. À un moment, on doit se dire qu'on est des frères. On est des frères, nous venons tous de l'Afrique. Je refuse les discours, genre, nous sommes un peuple accueillant. Non, chassons ceux qui viennent nous détruire chez nous. Nous aussi, on doit les chasser. Tu n'es pas raciste, on maltraite ton frère. Deviens raciste, je suis désolé. Moi, je suis raciste. Tu m'aimes pas, je t'aime pas. Je t'aime pas, c'est tout. Donc aujourd'hui, nous profitons de ce moment qui nous est donné pour rappeler à M. Saïd, l'albinos, fasciste, arabophobe, sache que tu es dans un territoire qui ne t'appartient pas, M. Saïd. Ce territoire appartient aux Africains. Que le peuple albinos tunisien apprenne son histoire. Ce sont des envahisseurs. Ils ne sont pas chez eux en Tunisie. C'est la terre de nos ancêtres. C'est nos parents qui ont construit la Tunisie avant que ces Arabes fascistes, ces Arabes de mer ne viennent nous envahir et jouir de nos richesses gratuitement. Monsieur Saïd, vous avez 24 heures à partir d'aujourd'hui. Sinon, vous allez me voir dans votre ambassade. Je vous le promets. Je rappelle au peuple tunisien aujourd'hui que vous êtes complices de ce génocide, que vous êtes complices de tous ces mères, de tout ce sang, de 10 fils d'Afrique. Il faut dire qu'on est là aussi. Donc, peuple tunisien, vous êtes avertis. Vous avez 24 heures pour changer d'avis. Et sachez que le peuple arabophobe est partout en Afrique. Ils sont au Congo, ils sont au Cameroun, ils sont en Côte d'Ivoire, ils sont partout en Afrique. Et si vous n'arrêtez pas cette barbarie arabophobe, nous allons vous traiter de la même façon. Tous les Tunisiens qui sont chez nous, tous ces Arabes, ils seront mis dehors pour chasser comme des cafards. Parce qu'ils ne méritent pas être là. Ils ne méritent pas être en Afrique et intimider les Africains. Sur aucun point et sur aucune raison. Nous sommes chez nous, nous sommes amour, nous avons accepté les Arabes, nous avons accepté nos petits-enfants que vous êtes. Vous existez, ça fait que peu de temps, ça fait que 1800 ans que vous existez, vous ces albinos. Nous sommes là depuis les siècles et les siècles. Vous êtes venus nous trouver chez nous, on vous a ouvert la porte. Donc il est temps pour vous de comprendre que si vous n'arrêtez pas, nous allons boycotter tous les produits arabes.
toutes les aviations arabes. Nous allons boycotter tout ce qui est arabe dans nos nations. Nous allons stopper les accords commerciaux contre les Arabes. Quel que soit ton appartenance arabophobe, tu, Dubaï, Arabie Saoudite, on vous mélange dans le même sac et on vous traite de la même façon. Parce que vous êtes des Arabes barbares. Vous nous avez prouvé aujourd'hui, ça fait 1800 ans, que vous ne nous aimez pas. Donc c'est le moment de vous dire, si vous ne nous aimez pas, on ne vous aime pas. Point final, vous ne nous aimez pas, on ne vous aime pas. Donc M. Saïd, une nuit de réflexion vous est donnée pour mieux réfléchir à la décision que vous allez prendre. Parce que ça va chauffer. Ça va chauffer sur vos enfants. Qu'importe où ils sont, on va les traquer. Et sachez que l'union fait la force. Les Africains ne se laisseront plus faire. Plus jamais ça. Plus jamais ça. Aujourd'hui, nous avons compris. Descendants directs de tous ces ancêtres qui ont versé le sang. Pour vous, pour protéger l'Afrique. Pour vous, pour libérer l'Europe. Pour vous, pour libérer le monde. Pour donner la paix et l'équilibre. Nous avons marre que vous n'êtes pas reconnaissants. Nous avons marre et nous sommes fatigués de vous. Si vous voulez la guerre, sachez que l'Afrique va vous déclarer la guerre. Merci. Nos dirigeants ont la première responsabilité. Excuse-moi, juste deux fois. Excuse-moi, ceux qui veulent intervenir pour venir me voir. Et je prends votre nom. Et on va mettre de l'ordre un petit peu. Hein. C'est pas... D'accord? Ok. Venez me voir, c'est ceux qui veulent intervenir. Merci mon frère, continue. Tout d'abord, nos dirigeants qui n'arrivent pas à taper le poing sur la table. Aujourd'hui, au 21e siècle, il y a des mesures de rétorsion. Il y a des mesures diplomatiques pour marquer officiellement qu'on n'est pas d'accord. On ne peut pas tuer vos ressortissants, les mettre dehors et vous restez en silence. Aujourd'hui, un pays doit se faire valoir ses intérêts. Il doit se faire respecter. On n'a rien à attendre des Tunisiens, ils n'ont rien eux-mêmes. Eux-mêmes, ils sont dans la misère. Donc si aujourd'hui, on décide de prendre des mesures de rétorsion, on s'en fout des conséquences parce que la Tunisie n'a rien à nous donner. Alors je vais réagir sur le point que M. Kais Saied dit que les Noirs sont des criminels. Alors je vais analyser ce point-là. Il a dit que les Noirs sont des criminels dans son pays. Ici en France, quand vous battez à Barbès, qui vole les téléphones? Ici, qui met les bombes? Qui met les bombes ici? Qui met les bombes? Qui met les bombes en France ici? Les attentats de 2012, les attentats de 2015, Salah Abdeslam. Donnez-moi le nom, Mohamed Merah. Donnez-moi le nom de tous les terroristes. Oussama Ben Laden. C'est encore eux. Mais malgré ça, c'est pas normal qu'on identifie toute une communauté à des individus qui volent les téléphones à Barbès, à des individus qui sont les dealers de drogue, qui ramènent de la cocaïne et du cannabis du Maroc à la France, des voleurs de téléphones, des pervers, des personnes méchantes qui font des choses qui sont contre la République française, des personnes qui veulent imposer un califat en France. Mais malgré ça, on est contre le fait que Zemmour identifie tous les Arabes à des faits que les individus fassent. C'est la même chose que le président tunisien vient de faire. Il vient de faire du Zemmour. Il a fait du Zemmour, mais sauf que c'est de l'autre côté de la Méditerranée. Mais c'est pareil. Dans un pays où, sur les permis de travail qui sont accordés aux étrangers, seulement 5% sont accordés aux subsahariens. Pourtant, on est en Afrique. Et vous dites que les gens sont des criminels. S'ils n'ont pas de travail, ils vont manger comment? Pourtant, chez nous, vous travaillez. Ici, en Europe, vous travaillez. Et vous refusez que les gens travaillent chez vous. J'appelle le président de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. J'appelle le président de la CEDEAO, le président de Guinée-Bissau. J'appelle à M. Macky Sall, M. Alassane Ouattara, le président du Congo, M. Paul Biya, à eux tous de taper le poing sur la table. Parce que la Tunisie n'est rien. La Tunisie n'est pas l'Amérique pour nous faire peur. La Tunisie n'est rien. Et attendez, ensuite, ils nous agressent lâchement. Ils nous agressent dans leur pays parce qu'ils sont 13 millions, on est 20 000. Ils nous agressent. Est-ce que garçon, arabe peut frapper nous? Garçon. Jamais! Ça s'arrête, garçon. Ça s'arrête, garçon. Ils peuvent s'arrêter. Ils ne peuvent pas.
Même ici en France, quand ils regardent ta Grèce, ils utilisent toujours un couteau. Où ils viennent en homme. Un arabe peut jamais confronter un noir garçon.